Voilà, le dernier invité du jour, c'est Danny Boone, que tout le monde attendait. Danny Boone, êtes-vous français ou belge? Moi je suis français, ouais. Est-ce que vous avez votre carte d'identité, votre permis de Euh, conduire, passeport? j'ai ça. J'ai dans mon. Je vais vous montrer. T'as ma veste? Alors pendant qu'on attend la veste, il y a une question d'un internaute qui, parmi pas mal de questions, nous demandait pourquoi, comme dans les ch'tis, la communauté maghrébine est-elle si peu représentée? On attaque fort tout de suite. Bah si, elle est représentée. Dans Rien à déclarer. Voilà. Mais Mais si. peut-être que la personne n'a pas encore vu le film. Ah bah oui, je pense, ouais. Parce qu'il y a Zinedine Soualem dans mon film. Il y a Zinedine Soualem et dans les ch'tis, il y avait aussi Zinedine Soualem et Cadmerade. Voilà. Qui jouait un français. Et justement, ce qui est important, c'est qu'elle soit pas représentée, c'est qu'elle soit intégrée. Ouais. Qu'elle soit représentée en étant intégrée. Alors une question qui vient tout juste de nous arriver, c'est est-ce que après l'énorme réussite, l'énorme Permis succès de des conduire. ch'tis, est-ce qu'il n'y a pas la peur d'un échec commercial de votre part? Non. Non. Ah bah toujours, évidemment, c'est pas le peur de l'échec commercial. C'est si le film marche pas, est-ce que je pourrais en faire un autre? Voilà mon permis bateau. Permis bateau. Permis bateau ici. J'ai un permis bateau, voilà. De la République française. Ouais, République française. J'ai un permis de conduire. Permis de conduire Permis de conduire. belge. Voilà, non, Il est français. Ouais. Il est français. Qui date de quelle année? Oula, 86. 86. Passé où ça? Allez, 20 ans. Armentières, dans le Nord. Permis de conduire américain, Américain. californien. Donc vous êtes américain aussi? Non, je suis pas américain, mais comme je vais souvent aux États-Unis, j'ai été obligé de repasser mon permis là-bas. J'ai un permis de travail. J'ai une filiale de ma société française aux États-Unis, en fait. Alors, une autre question d'un internaute qui est certainement un internaute belge. N'y avait-il pas un rôle de vendeur de baraque à frites pour le couple Yolande Moreau-Jean-Luc Fonck? Ah, il y aurait pu, oui, c'est vrai. J'adore. Le couple aurait-il été J'adore. détonnant pour vous? Oui, bien sûr. Moi, je suis ami avec Yolande et. Oh, pardon, je coupe mon truc. Hein. C'était elle d'ailleurs. Ouais. Oui, Yolande. Non, c'est Véro. Du service politique. Non, ouais. Qui bosse d'ailleurs, elle bosse. En ce moment, elle a du boulot, Véro, non? Avec le service politique. Depuis 3 ans. Ouais. Une autre question qui était liée à une cascade en 4L. Pourquoi Benoît Poelvoorde a-t-il tellement peur de faire des cascades avec vous, surtout en 4L? Parce que c'est dangereux. Il a peur en voiture. Quand on va vite, il a super peur. Il a très très peur. C'est pas lié à la 4L? Bon, c'est peut-être aussi lié à la 4L parce que elle était un peu casse-gueule, mais ouais, il avait très très peur en voiture. Et au plus il avait peur, en plus j'accélérais moi. Quelle est une question que j'ai aussi transmise à Benoît Poelvoorde, qui vous était adressée à tous les deux. Depuis le temps qu'on rit des képis, la série des gendarmes, la 7e compagnie, n'est-ce pas encore cet esprit-là qui transparaît dans ce film? Un film de képi, comme je l'ai appelé, comme je l'ai dit à Benoît Poelvoorde. Non, c'est pas un film de. Il y a un képi au début du film, ça marque. D'ailleurs, il existait. Moi, je raconte un film qui se passe à la fin des années 80, début 90. Il faut savoir qu'en 93, il y avait encore le képi. On est passé à la casquette, en tout cas chez les Français, côté français, parce que en revanche la casquette était déjà de mise chez les Belges, chez les douaniers belges. Et moi c'est juste, je raconte l'histoire de la fin de la douane et d'une confrontation entre un douanier belge francophobe. C'est pas une ficelle d'utiliser le képi du gendarme, du douanier. Mais j'ai pas besoin. Si vous voulez, j'ai pas besoin d'utiliser de ficelle. J'ai pas besoin d'utiliser de ficelle. Oui, il y avait les facteurs aussi. Non, au contraire, d'ailleurs, c'était plutôt considéré comme avant les ch'tis. Ce qui est drôle, c'est que à la lecture du scénario des ch'tis, beaucoup de gens me disaient « Oh là là, mais une histoire de facteur, tout le monde s'en fout. Personne va y aller. Ça va pas intéresser les gens. Un directeur de poste qui est muté du sud dans le nord parce qu'il a fait une connerie, ça va intéresser personne. » Et je disais ouais peut-être. Je répondais, vous savez, moi je fais ça, c'est une comédie populaire mais d'auteur. Alors voilà, où je raconte une histoire de postier
Mais tout le monde me disait ça marchera pas si bien que ça. Et voilà. Est-ce que vous avez l'impression que, comme pour les facteurs, les douaniers font partie d'une époque, d'une image de la France un peu ancienne, de laquelle les gens sont nostalgiques? Non, il y a pas. Il y a une nostalgie peut-être de la vie qu'il y avait à la douane qui n'existe plus, de la vie économique, de la vie sociale qu'il y avait à la douane qui n'existe plus. Peut-être que les gens ont une nostalgie de ça, mais fondamentalement, le film raconte l'évolution, le changement, mais il n'y a rien de nostalgique. Il y a un trailer qui est déjà posé sur Internet depuis un petit temps, où on parle d'une blague belge et une blague française. Ouais. Quelle est la meilleure blague belge que vous connaissez? Ah bah c'est celle-là, c'est celle qui dit à un Français pourquoi il rit 3 fois une blague belge. La première fois quand on lui raconte, la deuxième fois quand il la comprend, et la troisième fois quand il... Non, la deuxième fois quand première fois quand on lui raconte, première fois quand on lui explique, et la troisième fois quand il la comprend. Voilà. Il rit 3 fois. Je trouve ça très drôle. Et ça, c'est une blague belge sur les Français maintenant. C'est une blague belge sur les Français. Une blague française sur les Belges. Je sais pas, j'en ai pas là qui me vient à l'esprit à part celle du film. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait passer une soirée à raconter des blagues? Oui, je peux raconter des blagues, mais je raconte pas de mémoire des blagues des autres. J'en ai quelques-unes. Ouais, j'aime bien raconter des blagues. Ouais. J'aime bien les blagues. Ouais. Il y en a vous retenez les blagues donc. Ça m'arrive, ouais, quelques-unes. Ouais. Il y en a quelques-unes que je retiens. Qui ça entre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais souvent, on les oublie, quoi. Au bout d'un moment, on les oublie les blagues. Mais et qu'est-ce qui fait les faire surgir alors? Une anecdote. Ok, on va en trouver une alors. Ah, une blague. Non, je peux pas. Ouais, c'est trop. Fallait me demander avant. Il fallait que j'y réfléchisse. À la prochaine fois alors. Il se passe toujours quelque chose à Charleroi alors? Hein? Ah, en voilà une. Il paraît, non, c'est écrit là. Il se passe toujours quelque chose à Charleroi. C'est votre bureau ou pas? C'est mon bureau, oui. Et pourquoi vous êtes de Charleroi? Du tout. Ah bon, et pourquoi il y a cette carte postale, il se passe toujours quelque chose à Charleroi? Vous avez 2 filles? Exactement. C'est mignon. Il y avait une autre question dont je me souviens à l'instant. Je passe du coq à l'âne. Est-ce que vous savez si Makenoise a été victime des crues dues des inondations ces derniers jours? Ouais, en partie, ouais. Et que pourriez-vous faire pour Makenoise aujourd'hui? Est-ce que vous tenez au courant de ce qui s'y passe? Et notamment. Non, j'ai appris qu'on pouvait pas y aller pour faire ce que je voulais qu'on aille faire une avant-première. Et j'ai appris qu'on pouvait pas y aller parce qu'il y avait eu effectivement des inondations, mais je crois que ça va, ils gèrent là, non? Je sais pas, je ne sais même pas s'il y avait eu des crues. Je fais appel à votre connaissance du lieu. Oui, il y en a eu quelques-unes. Voilà. Ben, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions. Et merci à toute l'équipe du film aussi. Au revoir.